Bonjour à tous et bienvenue. Je suis le professeur Rachidi, fondateur de la Skill Schooling Academy. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet absolument passionnant, la santé intime féminine qui connaît une véritable révolution. On va au-delà des traitements traditionnels pour explorer un nouveau domaine, la gynécologie régénérative. Ensemble, on va découvrir comment elle propose de régénérer les tissus plutôt que de simplement les réparer. Alors, on peut se poser la question, cette nouvelle approche, est-ce que c'est juste un effet de mode ou est-ce qu'on parle d'une avancée médicale bien réelle ? Pour le savoir, il faut comprendre ce qui la rend si différente des approches plus classiques. C'est exactement ce qu'on va explorer. Très bien, commençons par la base. Première section, qu'est-ce que la gynécologie régénérative au juste ? Qu'est-ce que ça veut dire ? L'idée centrale, c'est un vrai changement de paradigme. Au lieu d'introduire des solutions, disons, étrangères, on va utiliser des substances biocompatibles pour carrément réveiller les capacités de guérison du corps lui-même. Pensez-y comme un petit coup de pouce, un signal qu'on envoie aux cellules pour qu'elles se remettent à produire plus de collagène, qu'elles améliorent la circulation sanguine et qu'elles régénèrent les tissus de l'intérieur. En gros, c'est le corps qui s'aide lui-même. Passons maintenant à une question très pratique. Deuxième section, pourquoi avoir recours à ces traitements ? Quelles sont les indications concrètes ? Le champ d'application est en fait très large. Ça peut aller de problèmes fonctionnels qui impactent vraiment le quotidien, comme la sécheresse ou les douleurs, ce qu'on appelle la dyspareunie, à des conditions médicales bien spécifiques comme le lichen scléro. Et puis ça répond aussi à des préoccupations d'ordre esthétique, comme la laxité des grandes lèvres. Mais dans tous les cas, l'objectif final reste le même. Améliorer le bien-être, la confiance en soi et la qualité de vie. Maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. Troisième section, on va se pencher sur les 3 techniques clés qui sont utilisées dans ce domaine. Voici donc les 3 approches principales. D'abord, on a le PRP, qui utilise les facteurs de croissance présents dans notre propre sang. Pensez-y comme un super engrais biologique. Ensuite, il y a l'acide hyaluronique, qui est une sorte d'éponge moléculaire. Elle capte l'eau pour hydrater et redonner du volume. Et enfin, la carboxythérapie, qui envoie un signal au corps pour qu'il oxygène massivement une zone précise. 3 outils différents pour des objectifs qui peuvent être très complémentaires. Plongeons un peu plus dans le PRP. Le processus, c'est une cascade biologique assez fascinante. Tout commence avec l'infiltration de ce plasma riche. Ça agit comme un signal de réveil pour les cellules souches qui sont déjà là, en dormance. Celles-ci se mettent alors au travail et lancent ce qu'on appelle la collagénogénèse, la création de tout nouveau collagène. Le résultat, une régénération profonde qui vient vraiment de l'intérieur. Pour l'acide hyaluronique, le maître mot, c'est la précision. L'injection n'est pas du tout faite au hasard. Elle va cibler des zones très spécifiques, comme l'introitus, c'est-à-dire l'entrée du vagin, ou les grandes lèvres, pour obtenir un effet très localisé d'hydratation ou de volume. Et cette précision, elle est mesurable. On parle de volume infime, regardez, 1 millilitre maximum, et d'une profondeur d'à peine 1/2 à 1 millimètre. C'est un vrai travail d'orfèvre. La sécurité est absolument primordiale. C'est pour ça que certaines zones, comme la paroi vaginale antérieure, sont généralement évitées, sauf dans des cas très particuliers. Passons à la carboxythérapie. Et là, le paramètre clé, c'est le volume de gaz qu'on injecte, entre 500 et 600 millilitres. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est justement ce volume qui va déclencher une réaction physiologique très intéressante. Le mécanisme ici est vraiment unique. L'injection de CO2 fait chuter localement le pH du tissu. Le corps, en réponse, déclenche ce qu'on appelle une vasodilatation, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins s'élargissent, et cet élargissement permet un afflux massif de sang et donc d'oxygène, pile dans la zone ciblée. C'est comme offrir une énorme bouffée d'oxygène aux tissus pour les réveiller. Très bien, on a vu la théorie. Mais en pratique, comment ça se passe, une procédure ? Et surtout, qu'en est-il de la sécurité ? C'est notre 4e section. La sécurité, c'est la priorité absolue, bien sûr. Tout commence toujours par une évaluation clinique très complète, pour s'assurer que le traitement est bien adapté à la personne. Ensuite, il y a une petite préparation, notamment en arrêtant temporairement les médicaments qui fluidifient le sang, comme certains anti-inflammatoires, pour minimiser les risques. Et il faut vraiment insister là-dessus, entre les mains d'un professionnel qualifié qui maîtrise parfaitement la technique, les complications sont rares. Le profil de sécurité de ces procédures, quand elles sont bien menées, est excellent. Cependant, attention, rare ne veut pas dire inexistant. Il est important d'être totalement transparent. Parmi les complications possibles, on peut citer des hématomes, une surcorrection où le résultat est un peu excessif, un risque d'infection ou encore une migration du produit qui a été injecté. Encore une fois, ces risques sont minimisés par une technique rigoureuse. Et tout ceci nous amène à notre dernière section, qui est peut-être la plus intéressante. Comment ces différentes techniques peuvent-elles fonctionner ensemble ?
Section 5, l'approche intégrée. C'est ici qu'on passe de simples outils à une véritable stratégie de traitement. Dans le cas du lichen scléreux, par exemple, on peut commencer avec un traitement classique aux corticostéroïdes. Mais en ajoutant ensuite du PRP ou de la carboxythérapie, on ne fait pas que traiter les symptômes, on aide le tissu à se régénérer, ce qui peut vraiment améliorer les résultats et potentiellement réduire le besoin de stéroïdes sur le long terme. C'est ça l'intelligence de la combinaison. Et cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie qui doit guider cette pratique. Une approche intégrative, éthique et bien fondée. Intégrative parce qu'on combine les techniques. Éthique parce que le bien-être de la personne est toujours au centre. Et bien fondée parce que tout doit reposer sur des connaissances scientifiques solides. La question finale est donc la suivante. Et si l'avenir de la santé intime n'était plus simplement de réparer ce qui est abîmé, mais plutôt de donner au corps les clés pour se régénérer lui-même? C'est peut-être ça, la véritable nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir. Merci d'avoir exploré ce sujet avec moi. Si ce domaine vous passionne et que vous souhaitez approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à vous renseigner sur la Skills Schooling Academy.